fait 5 ans chez l'annonceur et ça fait 4 ans que je suis chez Rakuten France, anciennement Price Minister. J'ai eu la chance de piloter la migration du nom de domaine cette année. Donc l'objectif, c'est de vous partager cette expérience projet, de vous expliquer les choix qui ont été pris à partir des contraintes qu'on a eues. Des imprévus aussi qu'on a rencontrés, ce qui peut nourrir et enrichir votre expérience, et ensuite de vous montrer les résultats aujourd'hui, sachant que la migration a eu lieu au mois d'août, donc on n'a pas non plus beaucoup de recul, mais assez pour déjà établir comment ça s'est passé. Donc un peu de contexte déjà, pourquoi on a changé de nom de domaine. Price Minister, donc c'est une marketplace qui a été créée dans les années 2000 par Pierre Kosciusko-Morizet, qui a été rachetée par Rakuten en 2010. Donc Rakuten, c'est une immense boîte japonaise implantée dans le digital, qui a pour mission, qui rachète couramment des boîtes dans différents pays, qui sont des cellules autonomes en fait, puisque nous on a gardé nos effectifs lors du rachat, et qui vont justement s'intégrer dans cet écosystème mondial. Donc voilà, aujourd'hui Rakuten c'est 17 000 salariés dans le monde, avec une présence sur beaucoup sur beaucoup de marchés et beaucoup de secteurs d'activité. Donc il y avait un objectif après 8 ans de rachat, après un gros développement de cette entreprise, de former un écosystème autour de divers secteurs d'activité qui sont le e-commerce, le paiement, la banque. Aujourd'hui, ils sont même opérateurs télécoms au Japon, pour justement aller tous derrière une marque et bénéficier justement des actions sur cette marque qui sont faites, plutôt que chaque cellule autonome aille promouvoir sa propre image de marque et sa propre stratégie. Donc comme vous voyez, dernièrement Rakuten a beaucoup investi en communication, puisqu'on est le premier sponsor du FC Barça, on a hérité aussi de Shakira avec, c'était dans le package, on est sur les Golden State Warriors aux États-Unis, puisqu'il y a une grosse présence de Rakuten aux États-Unis. Donc voilà, aujourd'hui une vraie dynamique qui veut rassembler toutes les boîtes de Rakuten autour d'une même marque. Donc voilà, donc nous on est la marketplace française, donc pour vous donner un peu plus de contexte précis, donc on est la seule marketplace de Rakuten implantée en France. La marketplace aujourd'hui, c'est un business qui est important pour le groupe, puisque c'est un grand nombre de visiteurs, beaucoup de membres avec des clients fidèles, puisqu'on on a des vendeurs et des acheteurs sur notre site, on fait de la mise en relation entre vendeurs et acheteurs. On est la 4e marketplace française avec du neuf et de l'occasion, et on a un catalogue ultra vivant et monstrueux avec une couverture quand même assez impressionnante sur beaucoup d'univers. Et le SEO dans tout ça, qui a été aussi la raison de pourquoi 8 ans après, on fait ce changement de nom de domaine et on attend 8 ans, parce qu'on a toujours bénéficié d'un SEO puissant, dans le sens où le SEO chez Price Minister et maintenant Rakuten France, c'est 40% du trafic, c'est plus de 300 000 keywords en page 1, c'est 1,5 million de mots-clés positionnés dans les 10 premières pages des SERP, et c'est surtout 38 millions de pages. Donc on a une très grosse offre, on est sur la long tail, et on est un très très gros contributeur au business, étant donné que derrière, en tant que marketplace, on n'a pas de grosse stratégie de marque, si ce n'est d'être présent sur ce que demandent nos utilisateurs à Google. Donc la migration de nom de domaine, ça implique de faire un grand saut, puisque c'est dangereux, et on a eu la place, on a fait une migration SEO First, ce qui nous a permis de participer aux choix, aux décisions et au process de migration, et d'orchestrer tout ce monde-là. Donc là, c'est ce que je vais vous présenter.
Donc, quand on vous dit migration de nom de domaine, en place de responsable SEO, vous pensez à votre nom de domaine, vous vous dites bah, c'est un nom de domaine qui a 18 ans. Price Minister, mine de rien, c'était quand même une marque forte par rapport à Rakuten qui n'est pas du tout connue en France. C'est 30 millions d'URL avec beaucoup de templates à migrer qui sont indexés dans Google. C'est un bon SEO avec des millions de backlinks qui ont 18 ans d'existence. Et aussi, l'enjeu de la migration, c'est de se dire qu'il n'y a pas de rollback possible. Donc, une migration, quand on dit à Google, on a changé d'adresse, c'est fini et c'est parti. Donc, en termes d'entraînement et d'enjeux business, c'est assez impressionnant. Et du coup, on bench, on regarde ce qu'ont fait les autres, comment ça s'est passé pour tout le monde, pour essayer de donner à sa direction des scénarios de crise, mais aussi des scénarios qui sont plus optimistes. Et donc, on a regardé ce qu'avaient fait nos petites sœurs, donc les filiales de Rakuten. On a vraiment su pourquoi notre maison mère, donc Rakuten au Japon, avait freiné sur les migrations de nom de domaine, puisqu'on peut voir que ça a été une chute énorme pour la plupart de ces sites. Et on a des expériences françaises qui sont assez encourageantes sur le devenir post-migration d'un site. Donc, dans les choix stratégiques, on a fait attention à plusieurs choses. Déjà, la date, hyper important, on nous a dit 1 an. Donc, 1 an, on se dit, on peut se donner le temps de réfléchir, d'être prêt pour avoir une belle date, enfin pour décider d'une belle date. Sauf qu'il ne faut pas oublier qu'on a une shopping season. Donc, les périodes de shopping sur un site e-commerce, c'est des périodes à éviter puisque c'est des périodes de grosse croissance business qui font l'année de la boîte. Donc, c'est se dire que la fenêtre est assez courte. Donc, on a fait attention à notre shopping season. On venait juste en plus de faire la migration HTTPS au mois de mars. Donc, hyper compliqué d'enchaîner 2 migrations. On doit aussi prendre en compte un temps de préparation et de co-branding, puisque faut spéquer l'ensemble des choses qui sont à mettre en place pour justement que cette migration soit un succès, et aussi commencer à teaser le nom de domaine. Donc c'est dans la date, ça fait partie des paramètres à prendre en compte. Et puis évidemment la disponibilité des ressources, parce que sur certains mois, typiquement le mois de mai, le mois d'août ou le mois de juillet, votre plateau IT il est un peu vide, et votre plateau business aussi. Et aussi, on savait que notre maison mère allait nous donner un budget pour la campagne télé, donc qui devait justement s'articuler avec cette migration pour justement booster l'autorité du nouveau nom de domaine. Donc voilà, ça a fait partie de nos choix. Et donc, on s'est fixé au 4 juin, on a découpé la campagne TV en 2, puisque Rakuten avait zéro notoriété en France. On s'est dit, on va déjà lancer une campagne de 3 semaines sur les grandes chaînes en présentant que Price Minister devient Rakuten. Price Minister, ça faisait 8 ans qu'on n'avait pas fait de campagne TV. Prendre une fenêtre de 2 semaines et rebalancer, faire la migration et en profiter pour faire la migration et derrière continuer sur 4 semaines 3 semaines de campagne pour justement là dire ça y est, on est devenu Rakuten et rejoignez notre nouveau club. Donc voilà, on a réussi, j'ai réussi à faire en sorte que ça s'articule comme ça. Donc ça, c'était déjà fait. Ensuite, le choix du nom de domaine. Alors, on avait une contrainte, c'était d'avoir Rakuten évidemment dans l'URL, mais le choix du nom de domaine, voilà, on avait ce qu'avaient fait nos petits frères et nos petites sœurs, les filiales de Rakuten, et ce que nous, potentiellement, on pouvait aussi envisager. Donc, avoir le .fr, l'extension, le .fr dans son URL, ça peut être placé à 2 endroits et ça a deux intérêts complètement différents. Le .fr après,
derrière, ça permet justement d'avoir, c'est associé plutôt à une marque locale, ça nous entraînait à partir de zéro puisque le nom de domaine là n'était pas du tout connu, donc on partait vraiment de zéro et on n'avait pas forcément de contribution globale des campagnes marques qui pouvaient être organisées par la maison mère, par la force qu'on pouvait construire autour d'un même domaine. Donc nous, on a décrété cette stratégie comme lente potentiellement et risquée. Par contre, de placer le point .fr devant Rakuten, ce que fait Yahoo par exemple, ou pas mal d'autres sites, pour nous, ça nous permettait déjà d'avoir une présence en France, mais aussi sur nos pays frontaliers, puisque ce qu'on voit et ce que j'ai mis dans la slide, c'est qu'on a aussi considéré notre trafic dans les pays frontaliers. On a 8 millions par an de visiteurs qui proviennent des pays frontaliers, et ça représente quand même 10 millions de chiffres d'affaires. Donc on savait que potentiellement, en allant sur un point .fr, en mettant le FR à la fin, on allait tirer un trait sur ce marché-là. Donc voilà, et donc l'objectif vraiment c'était aussi d'être toujours dans l'idée de renforcer sa stratégie, la stratégie de l'écosystème, et un écosystème d'un même nom de domaine, c'est le plus important. Donc on a traité notre langue en tant que sous-domaine. Parce que aussi Google montre bien qu'avec un sous-domaine, on a une capacité de crawl complètement autonome. Enfin, vraiment pas rattaché au domaine. Et un jugement aussi SEO là-dessus. Donc c'était vraiment l'objectif de concentrer sur le même nom de domaine. Ensuite, les scénarios qu'on avait vus et ce qu'on voit un peu dans Google quand on cherche des retours d'expérience sur les migrations de nom de domaine, c'est que généralement, ce qu'on conseille quand on switch vers un domaine qui a déjà une autorité sur un nouveau, c'est d'attendre le switch des marques dans Google Trends. Donc c'est ce switch qui permet de... C'est pas bon. Ah, voilà. Qui permet justement de valider la date, on va dire, ou la fenêtre de migration. Alors que quand on va sur un sous-domaine, on a tout de suite vu que Rakuten.com, quand on l'interrogeait dans le monde, c'était une marque qui était très présente, qui avait déjà, un nom de domaine qui était très présent, qui avait déjà beaucoup de backlinks. Donc on s'est dit, aller sur un sous-domaine de ce nom de domaine-là était peut-être beaucoup plus opportun. Mais les Japonais nous ont dit, bah oui, mais si on fait ça, on va faire ça pour tout le monde parce que c'est pas une mauvaise idée. Donc du coup, comme il y a Rakuten TV en France, il y a Kobo, il y a pas mal d'autres filiales, il y a Rakuten Marketing, ils nous ont dit, vous allez juste intégrer votre service. Donc bon, le compromis est un peu pénible parce que ça fait une URL pas trop user qui est un peu longue, mais au final, on a réussi notre pari qui était d'être un sous-domaine de Rakuten.com. Le planning. Donc le planning, comme je l'avais mis dans la date, ce qu'il faut considérer, c'est le temps de validation du nom de domaine, le temps de synchroniser toutes les équipes, de mettre en place les prérequis techniques, la période de crowdbranding que je vais vous expliquer derrière, qu'on a mis en place, qui est quand même importante pour commencer à teaser le nouveau nom de domaine, sans trop lui donner d'autorité, et la mise en place des dashboards qui nous permet derrière de construire et de suivre cette migration. Donc la période de co-branding, elle a commencé au mois de mars. On a commencé très progressivement. Alors c'est important d'être hyper progressif sur une campagne de co-branding parce que si on fait le croisement on obtient le switch dans Google Trends des deux marques plus vite que la migration du nom de domaine, ça peut coûter très cher en termes de SEO, puisque Google ne comprend plus pourquoi on a la marque promue sur notre site n'est pas du tout le nom de domaine qu'on annonce. Donc il y a cette notion de teasing progressif à bien prendre en compte que nous on a considéré. Donc on a commencé au mois de mars à changer notre logo, à le faire évoluer sur le deuxième. En termes de contenu externe, on a commencé à faire du co-branding en mettant systématiquement Price Minister Rakuten ou Rakuten Price Minister. Puis ensuite, plus on se rapprochait de la date, plus on a commencé à implémenter ce co-branding et on l'a mis dans nos contenus SEO. Et ensuite, à un mois de la deadline de la migration, on a vraiment commencé à changer nos contenus marketing, pas SEO, mais nos contenus marketing et nos liens externes.
En termes de prérequis techniques, alors les docs Google et ce que vous pouvez trouver sont assez clairs là-dessus, hein. Il faut en effet cartographier son site, avoir corriger un maximum les URL en erreur, parce que faire des redirections sur des URL qui sont en 404, bah en termes de migration, ça peut pas marcher. Essayer vraiment d'identifier les liens externes qui nous rapportent beaucoup de vues pour essayer de les changer, faire attention à ses contenus, sa web perf. Donc derrière, voilà, en termes de SEO, ça, je pense qu'on a quand même beaucoup d'informations là-dessus. Nous, d'un point de vue technique, on avait quand même pas mal de choses, pas mal de variantes, de variables à changer sur notre site, beaucoup de transformations d'URL relatives en absolu ou du URL absolu en relative, pour faciliter cette migration. Et puis derrière, le business qui avait aussi, où il faut orchestrer tout ce qui est migration des partenaires, migration des outils, etc. Donc ceci permet évidemment de planifier le temps d'intégration des prérequis techniques, mais aussi de commencer déjà à construire les plans de recettes de la migration. Et ça, c'est important de le faire très en amont. Donc voilà, et ensuite du coup on réadapte le planning, et nous on a décidé de faire ce qu'on appelle une intégration en avance, pour justement tester et minimiser les risques des prérequis techniques qu'on allait implémenter. Donc typiquement avoir un script qui aille changer le contenu switcher Price Minister en Rakuten sur toutes les pages de notre site, dans toutes les métadescriptions, les titles, etc. Et l'ensemble des autres éléments et variables qu'on mettait en place. Et ensuite, prévoir aussi des business qui vont en effet beaucoup s'intégrer dans le processus de migration, qui sont par exemple la migration Google Shopping. Donc le process de migration, alors nous, on a choisi un process comme notre migration HTTPS, parce qu'on avait vécu une bonne expérience sur HTTPS, donc on s'était dit que c'était la bonne technique, faire une migration de nuit. Alors pourquoi de nuit? Parce qu'il y a quand même beaucoup de recettes en prod à faire. Les plans de recettes étaient quand même assez costauds. La nuit, il n'y a pas grand monde, et mettre un site en maintenance pour Google la nuit, c'est pas pénalisant. Donc une recette, donc et avec aussi des manipulations importantes en termes de confirmation de go ou no go pour la migration. Donc en termes de processus clair de migration, donc il y a l'amont et la nuit de la migration. En gros, la préparation, donc très rapidement, nous ce qu'on a fait, c'est qu'on a bien sûr défini les nouvelles propriétés dans la Search Console, dans la console Yahoo, on a remis en place nos paramètres d'URL, toutes les règles qui étaient mises à disposition sur ces outils. On a mis à jour notre fichier de désaveu, évidemment. On a préparé et mis à jour notre fichier de désaveu, le robot.txt, les sitemaps, les scripts de switch de contenu et le nettoyage des URL. Donc ça, c'est la phase en amont. La phase de migration, donc, elle s'est déroulée en 3 temps. Donc, première partie de la nuit, l'objectif, c'était de basculer notre site, mais que pour la version utilisateur. La version moteur restait en 503, le temps qu'on fasse le check fonctionnel. Et bien sûr, sur la version utilisateur, on n'a pas switché nos canonical au cas où Google ou les mécaniques qu'on a fait côté infra ne fonctionnaient pas. On a testé évidemment les 301, on a fait passer des crawlers pour tester qu'il n'y avait pas de boucle de redirection, qu'il n'y avait pas de grosses erreurs ou d'anomalies. Et une fois que cette partie-là a été validée, c'est là où on commence à trembler et à se dire bon, c'est bon, on va switcher pour les moteurs aussi. Donc la deuxième phase, en gros, elle consiste là cette fois-ci à switcher le nom de domaine côté moteur et donc les canonical avec, et à livrer l'ensemble des fichiers qui ont été préparés pour avoir ce qui permettra à Google, donc comme les sitemaps, le robot.txt, le fichier de désaveu, et bien sûr on avait décidé aussi de garder pendant 1 mois l'ancien sitemap pour que vraiment Google puisse construire son buffer de crawl de 301
et aller derrière vérifier les pages de destination qu'on lui proposait en termes de migration. Et ensuite, la phase définitive qui est qu'une fois que tout ça est fait, d'indiquer le changement d'adresse dans la Search Console. Et dans les autres consoles, Bing et Yahoo, évidemment. Sauf qu'une fois que vous avez blindé votre scénario, que tout est planifié et que vous êtes content parce que vous vous dites « ça y est, on est prêt », il y a toujours des imprévus. Nous, l'imprévu qu'on a eu, c'est Google Shopping qui nous a mis un stop en nous disant bah non, ça se passera pas du tout comme HTTPS. Vous pouvez pas migrer vos flux en amont. Nous, il nous faut 15 jours pour mettre à jour les flux dans le Google Merchant Center. Donc, on avait décidé de le faire 15 jours avant. Donc, ils nous ont dit non, parce que là, pendant 4 semaines, vous n'allez plus du tout avoir d'annonce Google Shopping. Que Google Shopping, c'est 30% du trafic, c'est une grosse part du business aussi, donc c'était impensable de ne pas compter sur eux sur cette migration. Donc on a travaillé avec les équipes américaines, puisque les équipes françaises avaient très peu d'informations sur ce qu'il fallait faire, et au final, après avoir trouvé la solution, du coup, on est passé en mode agile, on a tout décalé, on a tout bazardé, on a laissé tomber nos vacances, la période de répétition de la migration, la campagne TV, du coup, parce qu'elle est programmée, donc si on doit décaler, c'est mort, on ne peut pas décaler ça. Et du coup, avec une nouvelle date qui est le 23 août, donc juste avant la shopping season. Donc, hyper dangereux, mais de toute façon, si on ne le faisait pas maintenant, ça nous refaisait reporter à une année, et notre maison mère n'était pas d'accord, puisqu'on avait à la base une fenêtre de 1 an. Donc, on est parti comme ça. Et du coup, là, je vais vous parler des résultats. Donc la migration, en soi, elle s'est très bien passée. On a eu le comportement attendu, c'est-à-dire que quand on a fait notre check fonctionnel côté utilisateur, notre check fonctionnel côté bot, et qu'on a indiqué le changement d'adresse à Google, Google nous a dit « OK ». C'est déjà pas mal. Ensuite, du coup, on s'est dit « bon, on va regarder le crawl ». Pas d'erreur majeure, bon, ça veut dire que tout va bien. Et ensuite, on voit bien le comportement du crawl, puisque ici, vous avez... sur la nuit de la migration, vous voyez bien l'arrêt du crawl en 200 sur notre nom de domaine et le buffer de crawl de 301 qui commence à se monter. Donc, on ne savait pas forcément que ça fonctionnait comme ça. On pensait qu'on allait récupérer tout de suite notre capacité de crawl, mais en fait, pas du tout. Google a monté un énorme buffer de crawl en 301 et a progressivement été vérifier les pages de destination de la migration qu'on lui avait indiquées. Donc, en termes de scorecard, ça, c'est ce que je vais vous présenter après. Ce qu'on a surveillé, c'est évidemment l'évolution de l'indexation, des erreurs, de la web perf, le contrôle du trafic et de l'audience, du positionnement, du comportement des bots et l'évolution aussi de la marque. Donc en termes de business, les impacts de la migration, ils sont assez importants. Alors nous, ils ont été importants pour 2 raisons. Parce que déjà, on a un énorme site, 38 millions de pages à migrer, c'est énorme pour Google, c'est un gros effort. Surtout qu'on ne lui a rien apporté en valeur, enfin en création de valeur, on a juste changé notre nom de domaine. On a juste remis un site qui date d'il y a 18 ans sur un nom de domaine qui n'est pas connu. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est en noir, c'est la somme des 2 trafics, celle entre Price Minister qui est en bleu et celle entre Rakuten qui monte et qui est le nouveau nom de domaine qui monte et qui est en rouge. Donc on a eu, et donc le deuxième élément, si ce n'est d'avoir un gros catalogue, c'est d'avoir, là on a eu, ça a été un peu la loi de Murphy, ça veut dire qu'on a eu plein de merde. Toutes les régressions qu'on n'avait pas eues toute l'année, où on a des testeurs qui testent toute l'année, toutes les versions qui sortent. Il faut savoir qu'on a 4 versions de site qui sortent par semaine. En amont de la shopping season, évidemment qu'on sort plein de nouvelles fonctionnalités pour essayer de suivre les tendances du marché. Là, pas de bol, tout nous est tombé dessus et on a eu aussi des updates Google pendant notre migration. Donc ça n'a pas facilité l'algorithme, mais au final, on a récupéré, on n'était pas dans notre shopping season, mais on a récupéré quand même au mois de novembre le trafic qu'on avait, le niveau de trafic qu'on avait avant migration. Ce qu'on remarque aussi, c'est qu'il y a une résistance du trafic sur le domaine Price Minister, ce qui montre la lenteur aussi de Google à remplacer notre long tail par le nouveau nom de domaine. Et vous voyez, c'était, du coup, vous n'avez pas les chiffres, mais ça représentait à peu près 100 000 visites par jour. Donc c'est quand même énorme qui sont faites sur l'ancien nom de domaine.
Quand vous avez des instabilités techniques, Google, ça le trouble. Il se dit, oulala, ils ont fait une migration de nom de domaine, mais je ne suis pas très confiant. Et donc, en effet, ce que vous avez, c'est que là, vous avez le trafic de la homepage Price Minister, et vous voyez, à un moment donné, Google a tellement douté qu'il a repositionné notre homepage Price Minister à la place de la homepage fr.shopping.rakuten.com. Donc, ce qui montre aussi l'importance d'avoir une stabilité technique derrière et post-migration pour ne pas inquiéter Google. En termes de visibilité SEO, on a perdu en effet l'autorité du nom de domaine qu'on avait. On a perdu aussi la marque Price Minister qui était quand même importante. On a eu des updates Google. Aujourd'hui, en termes de chiffre d'affaires, ça veut dire que Google a très rapidement réindexé les pages de qualité, évidemment. Les pages qui ont des bons critères d'usage, les pages qui sont SEO compliant. La long tail a été beaucoup plus résistante. Aujourd'hui, du coup, on a encore des pertes de trafic qui sont assez importantes si on compare à l'année dernière. Mais par contre, on n'a pas de grosses pertes de chiffre d'affaires, de revenus, puisque Google a fait le choix très rapidement de réindexer les pages qui faisaient du business et qui avaient un réel intérêt utilisateur. En termes de crawl et d'indexation, donc voilà, c'est quelque chose qu'on ne savait pas non plus sur le fait qu'on repart sur une capacité de crawl de 0. Là, c'est le graphique que vous avez ici, qui montre que post-migration, sur la nouvelle propriété FR Shopping, on part vraiment de 0 en termes de capacité de crawl et Google va monter par palier au fur et à mesure pour résorber notre crawl. Donc quand vous avez l'habitude que Google soit votre premier client en termes d'infra, puisque nous c'est plus de 10 millions de hits par jour, où Google vient crawler notre site. Alors Google, média partenaire, AdsBots évidemment. Voilà, il nous a fallu 3 mois pour récupérer notre capacité de crawl et on peut voir que le buffer de crawl, il a duré jusqu'en 301, donc pour aller complètement, d'où l'importance aussi peut-être de laisser ces anciens sitemaps quand on a un gros catalogue, parce que ça a permis à Google justement de monter ce buffer de 301 avec les URL Price Minister et après, au fur et à mesure, d'aller vérifier et de réindexer les pages de destination. En termes d'évolution de l'index, donc on a eu un croisement de l'index en octobre. L'index quand même, là vous avez l'évolution de l'index en bleu de Price Minister versus l'évolution de l'index sous l'URL FR Shopping. Donc on peut voir que l'évolution de l'index, il s'est croisé au mois d'octobre. Donc on a eu une période où en effet on n'avait pas la même quantité d'URL, mais bon c'était les URL les plus business. Donc en termes de chiffre d'affaires, on n'a pas énormément perdu. Ensuite, ce qu'on a constaté, et c'est un élément non plus qu'on ne savait pas, une expérience qu'on n'avait pas post-migration, c'est que Google, il a travaillé à faire une big picture de notre site. C'est-à-dire qu'il s'est amusé à tout crawler, donc à bypasser notre robot.txt, les règles de paramètres d'URL, les réels nofollow. Il a voulu vraiment reprendre la photo complète de notre site pour justement savoir comment étaient linkés nos landing pages, quel parcours de navigation on proposait à l'utilisateur. Il est passé partout. Et donc aujourd'hui, dans la Search Console, on a ce constat-là, qui est qu'on a retrouvé notre indexation, donc on a 38 millions d'URL indexés, mais on en a 102 d'exclus, et qui sont logiques, ce n'est pas des URL qu'on cherche à indexer, mais c'est des chemins que Google a pris sur notre site qui lui étaient interdits, mais qui lui ont permis d'avoir cette big picture. Et ce qui peut aussi aujourd'hui nous pénaliser, c'est ces pages, parce que Google, ce qu'il voit, c'est un site qui est gros comme ça, qui lui est ouvert, vs l'écosystème qui a derrière, qui est énorme et auquel on ne lui donne pas accès, et sur lequel il n'a pas le contrôle. Donc voilà, ça peut aussi causer des mauvais signaux pour Google. En termes de marque et de notoriété, nous, ce qu'on a pu voir, c'est que là, ici, vous avez Google Trends, l'impact de la campagne TV sur la marque Rakuten en rouge. Et ce qu'on peut voir, c'est que la campagne TV, donc une campagne offline quand même de 2 mois sur les grandes chaînes, TV, avec un spot qui était quand même sympa, au final, Google Trends, ça n'a pas beaucoup profité à la notoriété. Par contre, la migration qu'il y a eu au mois d'août, elle a complètement accéléré le switch entre les deux marques. Donc, quand on est une marketplace, quand on est un pure player, compter sur les campagnes offline qui coûtent une blinde,
qui sont en plus hyper ponctuels, ça ne renverse pas l'ascenseur sur la notoriété. Et peut-être qu'heureusement pour nous, ça ne l'a pas fait, parce que sinon la migration, à mon avis, elle ne se serait pas passée comme ça. On a eu aussi donc du coup une grosse résistance sur la marque. Vous voyez ici, en septembre, tout de suite après la migration, sur le mot-clé Rakuten, c'était FR Shopping c'était Price Minister qui remontait. Et en octobre-décembre, c'est Rakuten.com, donc le site des États-Unis qui remontait sur le mot-clé Rakuten. Donc hyper compliqué, en plus en SEO. Enfin, moi, j'ai jamais eu l'habitude de trop travailler le positionnement marque. C'est des choses normalement qui sont acquises et qu'on regarde que peu régulièrement, enfin que peu de fois. Et là, quand vous êtes face à ce constat-là, il faut trouver des solutions. Alors, il faut savoir qu'en amont de la migration, on avait téléphoné à nos copains des États-Unis, on leur avait demandé gentiment s'ils pouvaient nous refaire une redirection 301, à partir du moment où ils détectaient que l'IP et où le navigateur était français ou francophone. Donc, ce qui permettait justement de faire face à ce cas-là. Ce qui veut dire que les personnes qui cliquaient sur ce lien étaient redirigées vers FR Shopping, mais que potentiellement, on a très vite vu qu'avec ce résultat, on avait un CTR qui était dégueulasse. Donc, ce qui est normal, hein, les gens tombent sur un contenu anglais, ils ont un mélange de Rakuten.eu, Rakuten France et Rakuten États-Unis. Quand vous alliez dans le moteur de recherche qui était poussé, c'était les pages de FR Shopping qui ressortaient, enfin rien y comprendre. Et au final, la solution, ça a été de mettre en place le hreflang pour justement que Google puisse faire ce switch. Et dès le mois de janvier, donc ça a été long, hein, on l'a mis au mois de novembre, et au mois de janvier seulement, il a switché. Et aujourd'hui, on est stable sur ça. Donc voilà, ça a été aussi un imprévu. Donc avec du recul, aujourd'hui, sur cette migration, comme je vous l'ai dit, hein, ce qu'on n'avait pas anticipé, c'était le problème de bascule de notre domaine principal, donc de notre marque, la résistance que Google a faite sur la marque et sur aussi la long tail de Price Minister. On n'a pas aussi anticipé la lenteur de la migration, la lenteur de la montée en charge de la capacité de crawl, du temps où Google allait remettre, allait pas avoir un double index entre Price Minister et FR Shopping, et surtout la remise à zéro de notre historique SEO. Ça a été très dur parce que on a un site qui a 18 ans avec des technos et des features qui sont pas toutes jeunes. Comparé à beaucoup de sites qui voient le jour aussi. Pour être rentable aujourd'hui pour un site e-commerce, c'est très compliqué de refondre et de partir de page blanche à chaque fois pour se remettre au goût des nouvelles technologies, puisqu'on a un objectif de rentabilité qui est important. Et donc il y a des choix stratégiques à faire. Et aujourd'hui, Google nous pénalise sur la partie convivialité, sur la partie UX, sur la partie performance, parce que derrière, on n'a plus le soutien d'un nom de domaine qui avait marqué un peu la page du digital sur la France. Donc, si c'était à refaire aujourd'hui, je pense qu'en plus de cette migration de nom de domaine, et c'est les next steps aujourd'hui, hein, c'est de travailler sur justement tous les aspects user, Google Compliance sur notre site, et de supprimer aussi ces pages, l'accès à ces pages, parce que Google est allé voir les autres pages, à naviguer sur tout notre site, mais c'est surtout parce que ces liens sont présents, même si on met des réels nofollow, des paramètres d'URL qu'on déclare bien, robot.txt, il faut juste pas que ces pages existent en fait. Et donc aujourd'hui c'est un travail qu'on fait, puisque on voit que ces pages qu'on appelle souvent zombies en SEO, ça nous pénalise aussi beaucoup. Donc voilà ce retour d'expérience.